le temps. Je pense qu'on prend le temps d'aider le client à comprendre chaque étape du projet. Mais je pense aussi qu'on a, dès le premier contact téléphonique qu'on a eu avec la cliente, on avait déjà suggéré à cette cliente-là, elle avait pas de plan. Donc, on a suggéré à cette cliente-là de mettre ses idées sur papier, donc de contacter quelqu'un. On lui avait suggéré une designer, un architecte. Elle n'a pas fait affaire avec eux. Finalement, elle nous a quand même rappelé pour avoir un suivi. On a fait un suivi avec elle pour envoyer une soumission. On a contacté avec la soumission, on est allé voir sur place. On a vraiment suivi la cliente du départ de son projet jusqu'à ne pas le faire. Mais je pense qu'on l'a suivi à toutes les étapes où c'était crucial pour son projet. Puis je pense que c'est pour ça qu'elle nous a appelé pour la remercier. Il y a beaucoup de personnes dans notre entourage qui ont fait affaire avec des entrepreneurs qui n'étaient pas contents par rapport au travail que leur entrepreneur faisait. Puis, mais parce qu'il y avait un contrat avec eux, ils étaient pognés de rester avec eux jusqu'à la fin. Puis même nous, tu sais, c'est arrivé, on avait engagé un sous-traitant, puis parce qu'on avait signé un contrat avec lui, même si on n'était pas content de la job, ben on s'est senti pas mal coincé. Puis c'est pas un bon feeling à avoir, puis on voulait offrir aux clients de ne pas être coincé avec ça. C'est pas tous les entrepreneurs qui sont bons pour tous les clients. Puis on a beau vouloir faire la meilleure job du monde puis d'être le plus gentil et aidant possible, des fois, ça arrive que c'est juste pas un bon fit. Avec l'approche en temps immatériel, admettons qu'après une semaine, 2 semaines, tu réalises c'est juste pas un bon fit, ben t'es pas lié avec un contrat. Fait que c'est un super gros avantage pour le client. Puis aussi, tu sais, des imprévus dans la vie, ça l'arrive. Fait que, tu sais, tu commences un projet, mais que là, finalement, je sais pas, t'as ton auto qui t'a lâché, puis que tout ton budget va devoir aller dans ton auto, ben ton projet va devoir changer. Fait que, tu sais, de pouvoir ajuster ça, c'est un très gros avantage. Puis aussi, on a vu, nous, on l'a vécu, mais aussi, on a vu l'expérience d'un entrepreneur qui met un prix trop bas. Ah, ouais. Ou à cause des imprévus, mais qui n'était pas spécifié dans son contrat, ça bosse son budget. Puis là, tu essaies de rejoindre ton entrepreneur, puis il ne te rappelle pas. Il fait plus de suivi parce qu'il a perdu de l'argent, puis il n'y a plus d'argent à venir dépenser chez toi. Ou pour venir simplement pouvoir commencer la job finir ta job, il faut qu'il ait commencé la job de quelqu'un d'autre pour avoir les fonds pour le faire. C'est arrivé, comme je dis, c'est arrivé à nous, c'est arrivé à d'autres. Mais là, nous, avec la façon dont on fonctionne, c'est... Mais tu sais ça, regarde, on a une amie, c'est exactement ça qui s'est passé. Elle avait un entrepreneur pour faire son sous-sol. Il a fait une job de cabochon, puis il était pogné avec lui, puis il répondait pas aux appels. C'était long, ça l'a bretté, puis ça l'a tellement c'est drainant, les rénovations, encore plus quand tu es avec un entrepreneur avec qui ça clique pas, qui fait pas le niveau de qualité auquel tu t'attends. Puis c'est ça, en effet, souvent ce qui arrive, c'est que les entrepreneurs, ils donnent un prix plus bas pour avoir le contrat, puis qu'après ça, ben il y a un extra pour ci, un extra pour ça, puis que tu sais, ça fonctionne pas. Ben pour nous, avec notre approche en temps immatériel, on a plus tendance à faire l'inverse. On aime mieux se donner un coussin, puis que le client ait une soumission qui va peut-être être un peu plus élevée, mais qu'en bout de ligne, ça va peut-être coûter moins cher. C'est arrivé avec une cliente dernièrement. On avait budgété, je pense, 3 500 en matériaux.
Puis en bout de ligne, ça l'avait coûté 1500. Fait que, tu sais, on lui a pas chargé 3005, on lui a chargé 1500. Tu sais, fait que c'est un gros avantage. Tu sais, si on avait planifié que ça prendrait, disons, un 24 heures faire une job, mais que ça nous en prend 20, ben on te charge 20 heures seulement.